Alors, Emmanuel Accardi, vous allez nous rejoindre sur scène pour une présentation d'une vingtaine de minutes sur le décryptage de cette nouvelle réglementation à laquelle nous serons tous contraints dans quelques semaines, dans quelques mois. Vous voulez dire qu'on va en bénéficier bientôt? Vous avez vu, voilà, de la contrainte au bénéfice, ce sera le sujet du jour. Alors, voilà, donc pour préparer cette future réglementation environnementale, dont vous le savez sans doute, je reviens rapidement sur l'expérimentation E plus et moins, donc lancée il y a maintenant à peu près 3 ans. L'idée, c'était de tester des bâtiments neufs, des bâtiments réels, selon les standards du référentiel E plus et moins, donc à la fois en énergie et en carbone. Référentiel qui avait été lui-même élaboré avec l'ensemble des acteurs juste auparavant. Le deuxième intérêt, c'était évidemment, au vu des résultats de cette expérimentation grandeur réelle, d'adapter les exigences de la future réglementation. Donc ça, c'est ce qui nous attend dans les prochains mois, puisqu'on va, après je vais détailler le calendrier, on va y être dans quelques mois. Et puis c'était de faire monter en compétence l'ensemble de la filière, notamment sur ces questions nouvelles de carbone et d'analyse du cycle de vie. Il y avait donc le référentiel énergie carbone qui, en gros, c'est la méthode de calcul, les niveaux, donc 4 niveaux énergie de 1 à 4 en allant vers l'énergie positive, et 2 niveaux de carbone, 1 et 2, 2 étant plus exigeants. Analyse sur l'ensemble du cycle de vie, donc à la fois en construction et en exploitation, et avec la double approche, donc un seuil gaz à effet de serre qui est la somme d'un seuil sur les produits de construction et un seuil exploitation. Ensuite, il y avait un label, donc pas obligatoire, mais pour attester son résultat en E et en C, possibilité de se faire labelliser, d'avoir une attestation d'atteinte d'un niveau, et puis un observatoire dans lequel on regarde un petit peu quelles sont les performances des opérations qui rentrent, et donc c'est ça que je veux un petit peu développer maintenant. Aujourd'hui, on en est à peu près à un peu moins de 1000 opérations. Depuis donc presque 3 ans. En vérité, ça n'a pas commencé tout de suite. Hein. Au départ, les acteurs ne se sont pas précipités. On va dire que voilà, ils étaient un peu dans la logique des escargots, on va dire, qui attendent de voir ce qui se passe. Puis finalement, ça s'est un petit peu accéléré en 2017 lorsque il y a eu confirmation qu'on irait vers une réglementation environnementale qui serait sur l'énergie et le carbone. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même une dominante de résidentiel. D'abord, bâtiments collectifs, notamment logements sociaux, parce qu'il y a eu une opération dédiée, on va dire, au logement social pour expérimenter des logements sociaux plus performants que les standards actuels. La maison individuelle, qui était partie la première avec vraiment des pionniers qui voulaient tester la maison individuelle plus et moins. Et puis le tertiaire qui est arrivé après. Bon, maintenant, on a à peu près 14% des bâtiments qui sont en tertiaire. Là aussi, avec le problème de représentativité, de diversité. Hein, comme je disais tout à l'heure, le tertiaire, c'est des bâtiments très différents. Et donc, sur ces 1000, voilà, on a à peu près un peu plus d'une centaine de bâtiments tertiaires. Ce qu'on peut observer sur alors c'est un échantillon restreint, il faut regarder ça comme c'est une photo à un moment donné, ça date déjà d'il y a quelques mois. On voit que la plupart des bâtiments sont entre E2 et E3 et entre C1 et C2. Et en réalité, on peut avoir globalement un C1, mais en vérité, sur la partie vraiment produit de construction, c'est plus difficile d'atteindre le niveau C1. Donc là, on voit bien que la difficulté, parce que c'est le principal impact, c'est d'atteindre des bonnes performances sur la partie construction par rapport à la partie exploitation. Donc vous voyez, ça donne quand même une photographie de tous les points, c'est une opération, ça situe c'est le nuage de points situe les opérations par rapport à l'échelle E et C. Ça, c'était à peu près 400 bâtiments de mémoire. Ouais, 487, c'est écrit. Voilà, donc évidemment, il faudra regarder dans quelques semaines. Maintenant, on va regarder l'observatoire dans sa globalité. Si on regarde un petit peu par rapport aux typologies, bon, on voit que vous voyez, ça c'est maison individuelle un peu mieux située par rapport à pardon, non, c'est le contraire, logement collectif un peu mieux situé par rapport à maison individuelle sur les échelles de carbone. Mais là aussi, c'était sur un échantillon de 200 opérations. Si on regarde en fonction du contributeur, on voit bien que le poids, le poids des matériaux, des produits de construction par rapport à l'énergie, par rapport voilà, au chantier, on voit bien le poids respectif des différents contributeurs de l'impact carbone en fonction des typologies, maisons individuelles, logements collectifs et bâtiments tertiaires. Maintenant, si on regarde un petit peu par rapport en fonction du matériau de construction, c'est intéressant de voir évidemment. Donc on a
beaucoup d'opérations dans l'échantillon, plus d'opérations béton, parce que c'est la vraie vie aujourd'hui. Bon, on voit quand même que quel que soit le matériau utilisé, on peut atteindre les niveaux, que ce soit, enfin, on est entre C1 et C2. On a la même chose sur les différents vecteurs énergétiques. L'expérimentation visait aussi à montrer que, quels que soient les modes constructifs, quels que soient les vecteurs énergétiques, évidemment, en faisant un travail, en se posant la question de l'impact carbone, les niveaux avaient été calés pour que l'ensemble des situations, je dirais, constructives et énergétiques soient présentes. Et c'est le cas aujourd'hui dans l'expérimentation. On a maintenant un échantillon suffisamment représentatif pour pouvoir le vérifier. Alors maintenant, si on en vient donc sur la base de cet observatoire, donc qui a à peu près maintenant un millier de bâtiments, comment on va aller vers la réglementation environnementale? En fait, on y est déjà depuis plusieurs mois. Donc d'abord, les objectifs de l'ARE ne sont pas tout à fait ceux qu'ils étaient quand on a lancé l'expérimentation. Depuis, il y a quand même un élément important qui est la loi Elan, qui est venue publiée en 2018, qui est venue pour la première fois parler de performance environnementale des bâtiments. Donc ce qui n'était qu'une expérimentation est finalement, on va dire, une ambition de progression, et c'est concrétisé dans la loi, ça c'est le premier élément important, et donc avec notamment la capacité du stockage du carbone est inscrite dans la loi, et donc la prise en compte de la capacité des matériaux de construction à stocker du carbone est dans la loi, et donc la nouvelle réglementation doit le prendre en compte. Donc ça veut dire que par rapport à l'entrée au début de l'expérimentation, il faut affiner un petit peu les objectifs, et donc ça influe sur la façon dont on prépare la future réglementation. Donc on a bien sûr renforcement de la sobriété et de l'efficacité, mais je dirais ça c'est une continuité par rapport aux années précédentes, aux réglementations précédentes, donc on est dans la suite. Généraliser le recours à la chaleur renouvelable. Là on a également un autre élément qui est arrivé depuis l'expérimentation, qui est la programmation pluriannuelle de l'énergie. On a une politique énergétique. Évidemment, le bâtiment est un volet important de cette politique énergétique. Et donc, toute action politique et publique sur le bâtiment ne peut ignorer ce qui se passe sur la politique énergétique. Donc, le recours à la chaleur renouvelable est un objectif, une priorité de la PPE. Ça l'était pas autant, pas forcément en 2015-2016 lorsqu'on a mis en place l'expérimentation. Et du coup, c'est un objectif qui est venu supplémentaire, qui est venu un peu pimenter, je dirais, nos travaux de la préparation de l'ARE. Autre élément, et au fil du temps, on voit bien que c'est un élément important, c'est l'amélioration de la prise en compte du confort d'été. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la RT, on a un indicateur du confort d'été, mais qui n'est absolument pas satisfaisant, qui n'est pas représentatif. Avec des épisodes de canicule plus nombreux, plus longs, évidemment, on se pose la question de comment prendre en compte, d'une part, le confort d'été dans sa réalité, et en plus, comment l'intégrer dès l'amont, c'est-à-dire que le confort d'été ne doit pas être une composante supplémentaire, mais doit être quelque chose qui est pris en compte dès l'amont, dès la conception des bâtiments. Voilà, ça s'appelle le bioclimatisme, ça s'appelle des choix en amont qui ne sont pas des choix a posteriori, de venir dire au fait comment je rafraîchis mon bâtiment. Sur le climat, évidemment, c'est donc la nouveauté, le carbone, la prise en compte du carbone, de l'impact climat sur l'ensemble du cycle de vie, et donc la loi Elan qui est venue rajouter la partie stockage carbone. Donc vous voyez, des objectifs, j'insiste, un peu différents de ce qu'ils étaient à l'entrée de l'expérimentation. Alors là, je ne sais pas pourquoi, il n'y a plus de possibilité d'avancer. Est-ce que quelqu'un peut me bloquer en fait parce qu'il ah oui, il faut que je. Est-ce que je peux. Voilà, c'est bon. Alors, comment on a procédé donc depuis quelques mois pour l'élaboration de cette ERE? Il y a d'abord eu un travail d'experts. Comme je vous disais, il y a des sujets nouveaux, confort d'été, stockage du carbone, etc. Donc, un certain nombre de groupes d'experts, il y en a eu 16. Ceux qui sont en bleu sont les travaux restants, encore en cours ou restant encore à mener. Mais la plupart des travaux ont été faits pour la première partie de la concertation qui était sur la méthode. Donc un certain nombre de travaux vont encore se dérouler. C'est notamment tout ce qui évoque la conformité réglementaire ou les innovations, et puis aussi la complétude des données. Mais la plupart des travaux d'expertise ont déjà eu lieu et ont été versés aux partenaires que l'on a concertés. On a donc fait finalement la partie méthode de calcul et les indicateurs. Donc en gros, cette partie est derrière nous, on va dire qu'on a des arbitrages en cours. Ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est qu'on va tester en gros les indicateurs, les différents indicateurs, énergie, carbone, donc chaleur renouvelable parce que c'est donc un élément nouveau comme je vous disais, capacité des matériaux à stocker du carbone parce que c'est un élément nouveau, confort d'été parce que c'est important. Donc en gros, cette première phase acte que l'on va tester tous ces indicateurs. Là, ce qui nous attend, évidemment, c'est le plus dur. Donc, c'est la partie exigence, c'est le cœur du dispositif. Donc,
On va exploiter l'observatoire E+C-, dont je vous ai présenté quelques résultats partiels. On va l'exploiter sur sa totalité. On va faire une phase de modélisation, puisque là on est en train de recruter plusieurs bureaux d'études pour faire des simulations de plusieurs centaines de bâtiments et tester tous ces indicateurs qui ont été définis dans la première partie de la concertation. Et ensuite, on engagera sur la base de ces travaux la deuxième phase de concertation sur les exigences réglementaires, donc sur en gros les seuils du E et le seuil du C, hein, le E, l'énergie et le carbone. En gros, ça se passera entre début 2020 et printemps 2020. Ensuite, il y aura l'écriture des textes. La publication des textes est prévue conformément à la loi Elan dans l'année 2020. Et la loi Elan précise que l'entrée en vigueur de ces textes interviendra en 2020, à partir de 2020. Donc ça peut être le 31 décembre. Tout à fait, à partir de 2020. Voilà, moi je ne sais pas à partir de 2020. Alors après, le troisième volet qui est important, qui a démarré un petit peu après et qui va se poursuivre après, c'est le volet accompagnement des acteurs. Tout ce qu'on fait là, évidemment, nécessite que les acteurs s'approprient la méthode, les questions de données environnementales, les outils, etc. Donc il y a un groupe de concertation dédié qui a commencé à travailler, mais qui va vraiment monter en puissance au moment où on va définir les exigences sur les besoins de formation pour tel et tel public, les bureaux d'études, les architectes, les entreprises, et donc quels compétences à acquérir, quels outils nécessaires. Donc ce groupe de concertation C, le troisième, va vraiment monter en puissance plutôt en 2020. Donc voilà, il y a ces trois volets, l'un qui est derrière nous, l'un qui est le cœur de la réglementation, en gros ce qui intéresse tout le monde, c'est les exigences, quel seuil on va mettre. Aujourd'hui, pas d'infos à vous donner, puisque c'est encore dans quelques mois, en exploitant l'observatoire et en faisant un travail supplémentaire de modélisation sur les bâtiments. Et alors, peut-être quelques points de vigilance quand même pour ce qui nous attend. Il y a évidemment cette question des données environnementales. On a énormément progressé depuis le lancement de l'expérimentation. L'expérimentation, elle a eu aussi pour intérêt de faire prendre conscience aux industriels, aux fabricants de matériel, d'équipement, qu'il fallait avancer sur cette question. Donc les données ont été de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 références, que ce soit en équipement ou en produit. Mais il reste encore beaucoup de trous dans la raquette. Et donc on a recours à des données pénalisantes qui évidemment alourdissent le bilan carbone artificiellement. Donc on n'a pas le vrai poids carbone et c'est dommage. Ou alors il y a des méthodes genre configurateur pour avoir des familles de données, mais ce n'est pas aussi fiable et aussi précis que les données spécifiques par produit. Donc il faut qu'on travaille encore pendant les mois qui nous restent avant l'entrée en vigueur de la réglementation sur cette question des données environnementales. C'est vraiment un sujet important. Le recours à la chaleur renouvelable est un sujet intéressant aussi de débat. Il y a beaucoup eu ce débat parce que la question, c'est de savoir si c'est un recours à un moyen ou un objectif, et si ça finalement nous emmène vers des filières précises ou des équipements, au lieu de laisser le champ ouvert à plus de dispositifs énergétiques. Le deuxième sujet, c'est la soutenabilité économique. Dans l'observatoire, on regarde évidemment la faisabilité technique, ce que je vous ai montré, mais on regarde aussi les coûts. À quel coût on obtient tel ou tel niveau. Aujourd'hui, je ne présente pas parce que on n'a pas encore un échantillon assez fiable, assez diversifié pour avoir des résultats, mais évidemment qu'on regarde les correspondances entre les coûts et la faisabilité technique quand les maîtres d'ouvrage nous donnent les données. Alors c'est vrai dans le logement social parce que c'est un peu la contrepartie des aides à la bonification lorsqu'ils font des opérations performantes, et donc en échange, ils nous donnent, on peut exiger d'eux des données économiques. C'est un peu plus difficile dans les autres secteurs. En tout cas, c'est important, évidemment, on regardera ce sujet au moment de passer à la réglementation. Et puis le troisième, j'en ai déjà un peu parlé, puisque c'est le troisième sujet de concertation, c'est que les acteurs soient bien formés, soient compétents, que la réglementation soit appropriée pour qu'elle puisse se mettre en œuvre. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez bien. Alors, comme vous avez été un tout petit peu plus rapide que prévu, peut-être s'il y a une ou deux questions, Emmanuel Accardi, sur cette RE 2020 ou plus tard au 31 décembre 2020. Au premier rang, je crois reconnaître, si vous voulez bien vous lever, Monsieur le Président. À nouveau Laurent Rosset, président de la Build. Je voulais savoir si dans les arbitrages sur les seuils, le seuil carbone était arbitré aujourd'hui ou il faisait encore l'objet de débat. On voit beaucoup d'articles sur une demande citoyenne et voire professionnelle d'avoir une exigence forte sur cet aspect-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les arbitrages? Ça fait vraiment partie des... Je ne sais pas si je peux revenir en arrière avec mon pointeur, c'est rouge. Oui. Ça marche. Ça fait partie de... Voilà.
Ça fait vraiment partie de la phase B, et donc c'est vraiment, on a encore ce travail de modélisation, on va tester les indicateurs qu'on a retenus, et on va fixer les exigences en gros au printemps 2020, pas avant. Rien n'est, il n'y a pas du tout aujourd'hui. Il faut qu'on regarde vraiment ce qu'il y a dans l'observatoire. On a ce que je vous ai donné là, en gros, on sait qu'on y va, on sait aller vers un niveau carbone, on sait aller vers un niveau bien meilleur que sur l'énergie, mais il faut voir à quel coût, il faut voir sur quel type de bâtiment. Donc, je pense que derrière la question, il y avait une impression que peut-être on n'est pas à un aussi haut niveau d'exigence que ce qu'on imaginait au début. Je pense que c'était ça derrière la question. Et sur le carbone, est-ce qu'il y a des vents contraires là-dessus? Il n'y a pas de, non, il y a pas de, il y a l'idée qu'il faudra, évidemment, faut que toute la profession ça l'approprie. Il faut généraliser. C'est une réglementation pour tous les bâtiments. Voilà, c'est pas une logique où il y a des pionniers qui font des performances. Donc ça veut dire qu'il faudra adapter le niveau. Il faudra regarder aussi par mode constructif. Donc j'ai donné des indications qui montraient que tout le monde peut y aller. Mais tout le monde peut y aller à un seuil qui est C1, tout le monde sait qu'il est relativement facile à atteindre. Et puis après, il y a la question des données. Quelles données on aura en 2021, on va dire, fin 2020 ou 2021? Quelle complétude des données on aura? Ça dépendra. On calera aussi beaucoup l'exigence en fonction de la complétude des données. Enfin, et on verra si on reste dans une dispositif de pénalisation, dans quel niveau on peut pénaliser ou pas les données. Une deuxième question ici, et alors après, peut-être la troisième. Oui, Uwe Brankamp, responsable de la recherche avancée chez Atlantique. J'ai une question concernant le fichier météo. Aujourd'hui, au niveau de la RT 2012, on voit bien qu'on a un fichier météo de 1980-2010. On a un réchauffement climatique aujourd'hui qui prévoit plein de choses. Je pense qu'il n'y a aucun souci concernant justement ce qu'on va mesurer dans les bâtiments. On va réussir sans problème de passer justement pour le chauffage, mais on a un grand problème sur la climatisation. Quand est-ce que la réglementation va intégrer des fichiers météo de 2050, voire 2100? C'est une question qui a été débattue, hein, donc là-dessus on est tout à fait, on est tout à fait conscient qu'il faut regarder des projections météo des prochaines années. On ne peut pas rester effectivement avec des données anciennes. Ça c'est c'est un prérequis. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Bonjour. En fait, Si vous voulez bien vous lever et vous présenter, madame. Ah je suis obligée. Parce que la salle est, voilà, comme ça on vous verra. Barbara Salomon, architecte au CAE de la Vendée. Donc ma question est la suivante. Dans le bilan carbone, est-ce que vous allez bien prendre en compte aussi les filières courtes pour favoriser... Celles qui ne peuvent pas faire de FDES? En fait, je suis très inquiète, à vrai dire, parce que j'ai ouï dire que finalement, même en exemple très concret, en Vendée, on a des filières structurées et il y aurait des kilomètres rajoutés pour faire une moyenne, comme si on allait dans toute la France, alors que on serait sur du local. C'est dommage parce que finalement, ça pénalise une filière qui est là, hein, et qui pourrait, en Pays de la Loire, alimenter des projets exemplaires. Et voilà. Alors, donc je suis un peu inquiète. On va avoir la réponse. Alors les filières courtes, nous on les aide, peut-être pas assez encore, mais on a un plan d'action sur les biosourcés, si c'est sur le bois et les biosourcés. Et donc les filières courtes, on les aide, notamment sur ce sujet d'améliorer la connaissance de leur performance. Donc l'action des publics en général, d'ailleurs, y compris avec des collectivités locales, c'est de bien valoriser au mieux les filières courtes qui doivent avoir leur... Est-ce qu'il y a des dispositifs pour se substituer à des FDES qui vont faire des calculs beaucoup trop généraux et qui vont faire comme si ça venait de 500 km alors que ça vient de proximité? Non, mais on tiendra en compte de ça. Je ne peux pas vous dire de quelle façon aujourd'hui, parce que c'est beaucoup trop tôt. Le sujet, vous avez vu que le sujet des données environnementales était encore à parfaire, à finaliser, mais on tiendra compte de cet aspect-là. Il est évident que la volonté est de bien valoriser... J'entends dans la salle un peu de doute. Oui. Quand vous dites on tiendra compte, ça peut ressembler à quoi? Non, mais je peux pas aujourd'hui vous dire précisément. Il faudrait donc voir de quelle filière on parle, je peux pas vous dire précisément, mais il est bien. Ouais, non, mais voilà, je ne vais pas répondre sur un cas précis là comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet qu'on a bien identifié et c'est un sujet qu'on saura traiter le moment venu. Voilà, je veux dire aujourd'hui par rapport à l'avancement de nos chantiers, c'est pas un sujet que je méconnais et que les gens qui travaillent sur la réglementation avec les partenaires, je veux dire, on travaille, vous avez vu qu'on travaille en concertation avec tous les acteurs. C'est un sujet qu'on en a bien conscience. Donc on le traitera. On fera en sorte que ça ne soit pas pénalisé, quoi. Voilà. On a entendu le mot confiance ce matin et donc j'ai l'impression que c'est un peu aussi ce que vous nous dites.
Bonjour Monsieur Accardi, Frédéric Pignard, vice-président d'Uniclimat, donc syndicat des matériels de construction, chauffage, climatisation et ventilation. Une question simple, dans la E+C-, il était question du 6e usage. Qu'en est-il dans la RE 2020 ? Alors, le 6e usage, c'était les usages spécifiques, c'est ça? Absolument. Ça fait partie des usages ouais, tout à qui fait. mélangeaient effectivement la construction du bâtiment et les usages du bâtiment. Ça fait partie de la ligne bleue arbitrage en cours. Donc, vous aurez la réponse assez rapidement. Et il faut comprendre, une législation qui se fabrique avec les professionnels, il est normal de ne pas avoir toutes les réponses Tout à fait. au moment où on est aujourd'hui, alors qu'elle n'est pas encore adoptée. Voilà. Est-ce que vous voulez bien applaudir Emmanuel Accardi,